Méditation du 14 janvier, la primauté des exclus. En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, le verset 31. Andressa voulait la gloire et l'argent. Fille d'une mère adolescente et d'une famille désunie, elle s'est mariée à 15 ans et est devenue mère à 17 ans. Alors qu'elle en avait à peine plus de 20, sans argent, elle a vu dans la popularité la solution à ses besoins. Et c'est dans une maison close qu'elle a commencé la vie qui allait la conduire dans le monde souterrain de la prostitution de luxe, des drogues, des overdoses, de l'alcool, de la chirurgie plastique, des pensées suicidaires et de la quasi-mort. Andressa Urrach est devenue une figure controversée des médias brésiliens et a fait l'objet de reportages dans les principaux médias du monde à la fin de l'année 2014. Dans son livre Morri para viver, je suis morte pour vivre, elle raconte comment elle a atteint l'extrémité de l'obsession pour les valeurs les plus futiles de la vie, transformant son corps en un objet bon marché, ouvrant son intimité à des centaines d'hommes, jetant son honneur comme s'il s'agissait d'un déchet. L'excès de stéroïdes anabolisants et d'hydrogel a failli lui coûter la vie. À l'hôpital, confrontée à ce passé honteux, elle pensait que si Dieu existait, il ne lui pardonnerait jamais. Mais au fond du gouffre, Dieu l'a cherché et elle l'a reconnu, comprenant que ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas des saints qui n'ont jamais péché, mais des pécheurs qui, par la compassion divine, ont vaincu leurs péchés. Qui n'a pas le droit de recommencer, a-t-elle dit, d'essayer d'être un meilleur être humain. J'ai choisi de recommencer. Andressa témoigne aujourd'hui dans les médias et dans les prisons, apportant de l'espoir aux perdus. À l'époque de Jésus, les pharisiens ne croyaient pas que les publicains et les prostituées pouvaient se repentir. Imaginez donc leur choc lorsqu'ils ont appris du Christ que ces personnes les précéderaient dans le royaume céleste. Dans cette déclaration, Jésus donne la priorité aux exclus, les personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans l'Église en raison de préjugés, celles qui sont rejetées parce qu'elles ne suivent pas les règles de bonne conduite et les personnes que nous regardons souvent de haut. Pourquoi ces exclus précèdent-ils les autres? Parce qu'ils reconnaissent leurs besoins spirituels, sont ouverts à l'invitation de Jésus et croient en lui. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous considérons-nous si bonnes que nous ne ressentons pas le besoin d'une relation personnelle avec Dieu? Puissions-nous aller à la croix chaque jour pour confronter notre petitesse à sa grandeur et recevoir son pardon quotidien. Acceptez ceux qui errent et qui ont besoin du Christ et de vous. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.